Je vais vous montrer avec deux méthodes comment je fais aujourd'hui pour obtenir un look de film. Dans la première méthode, on va utiliser uniquement les outils que la version studio de DaVinci nous propose. Et dans la deuxième méthode, on va intégrer cette fois-ci un plugin qui est payant et qui s'appelle The Answer. L'objectif avec les deux méthodes, ça va être de se rapprocher le plus possible du film 35 mm. Donc pour ça, il y a trois caractéristiques à avoir en tête. Le premier, c'est le grain. Il y a un effet de halo qu'on va vouloir essayer de reproduire. Et puis le dernier, c'est l'effet de flou lumineux qui va venir casser ce côté de netteté dans l'image. Je vais vous montrer très rapidement les paramètres que j'utilise dans DaVinci pour l'étalonnage. Donc dans Color Management, tout en haut, je voulais simplement vous montrer que je suis dans le DaVinci YRGB. Toutes mes timelines sont en DaVinci White Gamut, tout simplement parce que DaVinci permet de travailler dans un espace colorimétrique bien plus important que le Rec 709. Et puis en sortie, j'utilise le Rec 709 Gamma 2.4 parce que mon écran est calibré en Gamma 2.4. La première chose que je vais faire, c'est d'importer un template que j'ai créé pour l'occasion. Donc j'ai simplement à cliquer et à glisser pour redonner les couleurs à mon image qui a été tournée en S-Log 3 avec une caméra Sony. Pour ça, je vais dans Effets, je vais aller chercher un plugin qui s'appelle Color Space Transform que je prends et que je glisse dans mon CST. Et ici, donc, je vais dire à DaVinci que j'ai donc filmé avec une caméra Sony en S-Gamut 3.ciné, en S-Log 3, et je vais lui dire que je suis en DaVinci White Gamut, DaVinci Intermediate. Je dois faire la même chose en sortie, donc ici, et donc je vais aller reprendre mon effet, Color Space Transform, et ici je fais exactement l'inverse. Je pars du DaVinci White Gamut, DaVinci Intermediate, et je vais en Rec 709, Gamma 2.4. Et là je retrouve les couleurs originales que j'avais lorsque j'ai filmé cette scène. Maintenant vous allez voir, pour obtenir un look de film, donc avec la première méthode, donc on va aller chercher un plugin qui s'appelle Film Look Creator. On prend et on le glisse. Alors moi je me suis créé un autre qui s'appelle Look, mais vous pourriez le renommer comme vous voulez, mais je vous conseille de le mettre avant le CST. Par défaut, il y a un rendu 65 mm. Si vous voulez pas trop vous prendre la tête, vous avez simplement à cliquer sur défaut 35 mm, et là, rien qu'avec ça, si je vous passe l'image en plein écran, on a déjà un rendu de film avec toutes les caractéristiques de grain, de halo et de flou. Bon, maintenant, je vais aller vous montrer un petit peu ce qui se passe dans le détail. Le look de film, en fait, se passe directement ici, dans Film Look, et c'est ici que vous allez pouvoir changer le style de look de film que vous souhaitez avoir. Donc par défaut, quand on met 35 mm, le plugin nous propose cinématique, mais si vous voulez un rendu avec un style Kodak, c'est dans Rochester que ça va se passer. Si vous voulez un rendu plus Fujifilm, ça sera Akasaka. Donc évidemment là c'est un choix personnel, hein. On peut changer les paramètres dans Color Settings, mais c'est exactement les mêmes paramètres que l'on retrouve dans ce que propose DaVinci, simplement le plugin nous propose directement de tout gérer là-dedans. Le split tone, c'est pas mal parce que ça permet de jouer sur les couleurs opposées, donc dans les basses lumières et dans les hautes lumières. Donc par exemple, avoir des basses lumières froides et des hautes lumières chaudes. On peut arriver à avoir des effets assez sympas, quoi. Halation, donc ça c'est l'effet de halo dont je vous parlais. Donc si je zoome sur l'horloge et que je désactive Highlights Only, vous voyez ce qui se passe, c'est que le Highlights Only en fait vient réduire l'effet de halo global sur l'image. Donc en fonction de la scène, ça peut être intéressant de l'activer ou de le désactiver. Si je le réactive, d'ailleurs on le voit au fond là. Là, il est désactivé, et là, je le réactive. Donc ça réduit vraiment considérablement l'effet de halo. Honnêtement, j'aime bien avoir quelque chose dans le halo qui est subtil, qui ne mange pas toute l'attention. Donc souvent, c'est quelque chose que je vais laisser par défaut. Et puis après, donc, si vous voulez changer, par exemple, la couleur de l'effet, vous pouvez. Si vous voulez changer
l'intensité, bon bref, ça c'est vraiment des choses, c'est libre à vous. L'effet de bloom, c'est l'effet donc de flou lumineux. Si je vous montre sur les lampes, c'est l'effet de flou lumineux est assez subtil sur ce plugin. Je trouve qu'il est pas, vous voyez, si je désactive, c'est quand même vraiment subtil, donc il faut vraiment y aller fort. Cette scène a été filmée de base avec un filtre mist, donc de base j'ai déjà un effet lumineux, de flou lumineux en fait sur mes lampes. Et puis le grain. Donc là, je vais vous montrer dans le ciel. Par défaut, donc, il nous met un 35 mm parce que c'est un preset que j'ai voulu. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir du 65 mm qui est un peu plus subtil, vous pouvez avoir du 16, du 8, et puis vous avez la possibilité de paramétrer vraiment tout le grain que vous voulez avoir. Honnêtement, le 35 mm est cool, ça me choque pas. Filmgate, c'est le classique contour de film 35. On a plusieurs rendus. Puis Global Blend, ça permet de réduire ou d'augmenter l'effet du look de film en fait sur votre image globale. Simplement, avec quelques clics, on peut avoir un rendu de film. Si je le désactive, on est parti de ça. Et puis si je vous la réactive, on est sur quelque chose qui ressemble à ça. Et puis maintenant, si vous voulez simplement répercuter l'effet sur tous vos autres clips, vous avez simplement à cliquer sur tous les autres, à faire un clic central de la souris sur le rendu que vous voulez, donc sur l'image qui est tout à gauche, vous faites remplacer, et puis vous avez directement le rendu qui est appliqué sur toutes vos autres images. Dans cette deuxième partie, on va utiliser le plugin Dehancer. Donc pour rendre le truc un peu plus funky, on va modifier la méthodologie pour obtenir le rendu final. Je vais aller sélectionner tous mes clips en bas, je vais faire un clic droit, puis je vais faire Add into a new group. Donc je vais l'appeler vieux port 3, ça ira très bien. Et ce qui se passe, c'est que tous ces clips sont maintenant liés. Et on voit en haut à droite qu'on a non plus 2 points, mais on en a 4. On a clip, qu'on avait déjà avant, on a timeline, mais maintenant on a aussi groupe pré-clip et groupe post-clip. Et donc, vous allez voir ça, c'est juste absolument magique si on veut gagner du temps pour réaliser un étalonnage. Je vais aller dans groupe pré-clip, je vais aller dans effet, et je vais aller chercher donc Color Space Transform en CST, pour dire à DaVinci que j'ai filmé avec une caméra en Sony S-Gamut 3.0 ciné, en Sony S-Log 3, et puis je vais lui dire ensuite que je veux aller dans un espace colorimétrique DaVinci Wide Gamut, DaVinci Intermediate, et maintenant dans le groupe post-clip, je reprends mon CST, et je vais dire à DaVinci que on est actuellement sur du DaVinci Wide Gamut, DaVinci Intermediate, et que on veut sortir sur un Rec 709, une gamma 2.4. Poup. Et ce qui se passe, c'est que donc, tous ces clips sont automatiquement tous transformés en Rec 709. C'est absolument magique. Et maintenant, donc, si je veux par exemple modifier l'étalonnage uniquement de ce clip, je vais dans Clip, et puis là je vais créer mes notes, puis je fais les modifications que je veux. Pour info, moi j'ai un template en fait que j'ai créé, que j'ai juste à prendre, je clique, je glisse, puis poup, j'ai tout ce qu'il faut, je peux gérer mon exposition, ma balance des blancs, etc., etc. On va partir du principe que ce rendu pour l'instant nous plaît, et puis donc je vais vous montrer comment on peut obtenir un rendu de film assez rapidement. Je vais créer un nouveau node à partir de mon CST, que je vais appeler CST, en faisant Shift S, donc j'ai un node qui vient de se créer, et ici je vais poser le fameux plugin Dehancer. Donc ce plugin on peut le mettre avant d'ailleurs ou après le CST, Dehancer le recommande de le mettre après. Si on le met après, il faudra sortir en Rec 709 dans la source, si on le met avant, on est dans un environnement DaVinci Wide Gamut, donc il va falloir que je me mette en DaVinci Wide Gamut. Pour info, lorsqu'on met le plugin Dehancer, il y a tout plein de presets qui sont mis de base, donc on va les tout désactiver en descendant tout en bas et en cliquant sur Disable All Tools. Première chose que je fais, c'est activer donc le rendu de film et le rendu print. Donc j'aime bien, et honnêtement, il y en a plein dans les rendus de pellicule. Donc honnêtement, à vous de choisir ce que vous préférez. Pour ces shots, j'aime bien utiliser le Vision 350D. Je trouve que le rendu est vraiment cool. Donc évidemment, je l'active. Et je vais activer directement l'effet print
en cliquant sur le Kodak 2383 Print Film. Et c'est une fois que j'ai activé ces deux choses qu'on va aller ensuite faire des modifications, soit dans les clips, soit modifications globales dans The Answer. Petite parenthèse, vous voyez que toutes les modifications ont été faites déjà dans tous les autres clips, puisque tous mes clips sont liés entre eux. Je vais aller dans Film Developer, et puis on voit qu'il manque un petit peu de couleur, c'est un petit peu gris, un petit peu désaturé. On va aller augmenter les couleurs en allant dans Film Developer, Color Boost. Donc je vais activer ça, et je vais augmenter, donc évidemment pas à fond, mais autour de 30, ça me paraît pas déconnant. Si je désactive et que je réactive, on voit on retrouve un petit peu de cyan dans les bleus. Je vais descendre ensuite dans Film Compression que je vais activer. Donc ça, honnêtement, cet outil, je le trouve vraiment cool parce que ça permet de réduire l'impact des hautes lumières sur l'image. Donc si je le désactive, regardez bien en bas, les hautes lumières sont compressées. Là, il est activé et là, je le désactive. C'est quelque chose qui marche vraiment bien, puis on s'en rend compte par exemple dans cette image. Si je le désactive, vous voyez, les hautes lumières sont limite cramées. Si je le réactive, on récupère vachement d'informations. On pourrait d'ailleurs le gérer uniquement avec les courbes, hein, mais The Answer nous le propose simplement avec un clic et puis quelques sliders. Donc pourquoi s'en priver? Si je descends encore, donc on a toutes les caractéristiques de film, donc le grain, l'effet de halo, le bloom, et tout ça. Honnêtement, si vous voulez pas vous prendre la tête, vous avez juste à sélectionner des presets. Donc en l'occurrence là, on veut du 35 mm, donc on va aller activer tous les 35 mm. Et puis c'est tout. Et puis rien qu'avec ça, vous avez un rendu. Alors évidemment, on pourrait aller dans Custom et puis on pourrait passer des minutes, voire des heures à régler honnêtement l'effet de grain, mais le preset est loin d'être déconnant, en tout cas tel quel, quoi. Voilà pour l'effet du plugin. On pourrait aussi, The Answer propose un effet d'overscan pour avoir un rendu justement super 35 mm, on pourrait avoir aussi le widescreen 35 mm. Si jamais l'effet est trop prononcé, vous avez toujours la possibilité dans Output de réduire l'impact de The Answer sur votre image globale. Premier avantage, tout est totalement gratuit. Vous avez simplement à acheter la version studio de DaVinci, et le reste c'est complètement natif. On peut absolument tout contrôler et tout gérer directement via le plugin Film Look Creator, et on peut arriver en tout cas à des résultats rapidement assez sympathiques, surtout quand on n'y connaît rien. J'ai beau pousser les réglages de mes étalonnages, je vois pas, il n'y a pas de ralentissement en tout cas dans mon processus, ce qui n'est pas le cas en tout cas lorsqu'on utilise la deuxième méthode avec The Answer. J'en reviens juste après. L'inconvénient principal, je dirais, avec la première méthode, c'est le rendu global que j'arrive à obtenir avec l'utilisation de l'effet de halo et de bloom directement avec le plugin de Film Look Creator, qui manque un petit peu de précision peut-être, qui bave un peu trop. Si j'avais vraiment un inconvénient à donner, je dirais que ce serait ça dans la première méthode. On a un arsenal vraiment complet pour avoir un rendu de film d'époque en tout cas. Le rendu de halo et de bloom est absolument magnifique. Ça, je dois avouer que c'est un gros plus, en tout cas par rapport à Film Look Creator. The Answer est plutôt facile à utiliser, même s'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, et si on n'y connaît absolument rien en étalonnage, on peut simplement prendre le plugin, on le met dans notre espace sur un node, puis on peut absolument tout gérer là-dedans. C'est pas vraiment ce que je recommande, parce que DaVinci nous propose des outils qui sont bien plus puissants à mon sens. Dernier avantage, c'est vraiment cette possibilité de pouvoir coupler l'effet négatif et positif des pellicules de film pour obtenir des looks vraiment uniques. Le premier désavantage, c'est que c'est payant, ça coûte 500 $, on fera la conversion en euros. Le deuxième désavantage, et ça m'embête beaucoup plus, c'est que The Answer fait ralentir ma machine. Donc lorsque je mets plusieurs options, j'ai des gros ralentissements, voire des énormes saccades dans ma machine globale. Donc, j'ai un ordinateur qui date d'il y a 4 ans, mais qui était en tout cas à la base optimisé pour le montage vidéo, donc peut-être que mon ordinateur n'est pas assez puissant. J'ai pas de problème pour éditer de l'image en 4K, en 422 10 bits, je vois pas pourquoi j'aurais des problèmes pour éditer en tout cas avec un plugin externe. Ça c'est gros bémol pour moi. Maintenant, je vais être plutôt transparent avec vous. Est-ce que je recommande d'acheter The Answer dans le cadre d'un projet d'étalonnage? Si c'est votre travail, oui, ça peut être intéressant. Si c'est pas votre travail,
Non, vous pouvez très bien vous en sortir avec la méthode gratuite que je vous ai présentée tout à l'heure. Maintenant, si vous voulez vraiment avoir une caisse à outils pour un look de film, pour un projet spécifique, oui, je pense que The Answer est un bon choix. Si vous voulez essayer The Answer, il y a une version qui est gratuite que propose le logiciel. Et si jamais vous voulez l'acheter, je vous mets un code promo qui vous permet d'avoir 10% en tout cas de réduction sur la licence globale. Et je vous dis à la prochaine, salut.